Je pense que les enfants peuvent aller dans leur classe. Il n'y a pas les... Ah bon, d'accord. Ok, d'accord, merci. Voilà, frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où la joie déborde et ne peut être retenue. Il y a des moments comme ça. Nous avons tous vécu ces moments, ces genres de moments. Des moments où ce que Dieu accomplit dans nos vies va au-delà de nos paroles et change même nos habitudes. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameau. Nous commémorons l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Dans d'autres coins du monde, c'est une journée extraordinaire. Dans la rue, les gens chantent, les gens crient, les gens mettent des branches de palmiers sur le... Vraiment, c'est merveilleux. Mais ici, bon, on ne peut pas le faire. Sinon, on va nous taxer on perturbe l'ordre public. Voilà. Et on s'adapte. Et à cette occasion, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Luc, un passage que nous connaissons très bien, l'évangile de Luc au chapitre 19. Et l'évangile de Luc, chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Luc 19, 37, 40. Nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 19, à partir du verset 37. Et lorsque déjà Jésus approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » C'est la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ta parole qui éclaire nos pas et illumine nos vies. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et nos oreilles pour l'écouter et notre esprit pour la comprendre. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Amen. Oui, comme on l'a dit tout au début, en ce dimanche de Rameau, si nous commençons à lire à partir du verset 28, l'entrée triomphale de Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a différents thèmes qui peuvent être abordés concernant cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L'anneau sur lequel Jésus s'est assis est un thème qu'on peut aborder. Les vêtements étendus sur les chemins, les rameaux des palmiers, la manière dont Jésus a chassé le changeur de monnaie et purifié les temples le lendemain,
et bien d'autres éléments, bien d'autres thèmes qu'on peut développer, on peut aborder concernant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais ce matin, nous allons nous intéresser sur un aspect de cette entrée de notre Seigneur dans la ville de Jérusalem. La louange que rien ne peut arrêter. Et c'est le titre de notre méditation ce matin. La louange que rien ne peut arrêter. Jésus entre à Jérusalem, non pas comme un chef de guerre armé, mais comme un roi humble qui apporte la paix. Nous voyons comment les habitants de cette ville réagissent à l'arrivée de Jésus, notre Seigneur. La foule répond par des cris, par des acclamations et des louanges, tandis que les pharisiens restent silencieux, restent muets et veulent même imposer le silence. Frères et sœurs, accomplissons fidèlement notre devoir en rendant au Seigneur la louange qui lui revient. Et ces passages de Luc 19, 37 à 40 nous rappellent pourquoi nous devons offrir au Seigneur toute l'adoration, toute la louange qu'il mérite. Ce texte nous donne 3 réponses à cela. Pourquoi nous devons offrir au Seigneur toute l'adoration et la louange qu'il mérite. 3 réponses. Regardons ensemble le verset 37. Le verset 37 dit « Et lorsque Jésus approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Je voudrais qu'on souligne, saisi de joie, s'est mis à louer. Et ce texte nous donne 3 réponses, comme on l'a dit tout à l'heure. La première réponse est que Jésus est digne de louanges joyeuses. La deuxième réponse que nous trouvons dans ce texte, que nos louanges doivent être centrées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et toujours, pourquoi nous devons offrir au Seigneur toute la louange et l'adoration qu'il mérite? Parce que Dieu doit être loué par Jésus-Christ. Voilà les 3 éléments que nous trouvons dans ce texte de Luc chapitre 19, versets 37 à 40. Alors, premièrement, Jésus est digne de louanges joyeuses. Nous avons lu le verset 37. Et dans le verset 37, nous avons souligné 2 choses. Cette multitude, saisie de joie, s'est mise à louer Dieu. Ceux qui accueillent Jésus n'ont pas seulement entendu parler des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont vu. Ils les ont vus de leurs propres yeux. Ils ont vu des choses que personne auparavant n'avait vues. Alors la foule, les disciples, se met à louer Dieu à haute voix
mais dans la joie. Pour tous les miracles dont ils étaient témoins. Dieu n'est pas seulement digne de louanges, mais il est digne de louanges joyeuses. Il est digne de louanges remplies de joie. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu est digne de telles louanges. Mais la principale raison, telle que la Bible nous la donne, est que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, Apocalypse chapitre 4, le verset 11, nous lisons ceci. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Pourquoi? Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Par sa volonté, par la volonté de notre Seigneur, toutes choses ont été créées et existent. Autrement dit, sans Dieu, rien n'est possible. Sans Dieu, rien n'est possible. Même pour notre souffle de vie. Sans Dieu, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu est digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange, frères et sœurs. Notre joie se trouve dans la louange que nous lui adressons. Est-ce que quand nous louons le Seigneur, nous avons cette joie en nous? Est-ce que nous avons cette joie en nous quand nous louons notre Dieu? Mais le verset 37 nous dit que toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu. Nous devons être dans la joie quand on loue le Seigneur. Non seulement ici dans le temple, à l'église, mais aussi chez nous à la maison, ou au travail, partout où on loue le Seigneur, partout où nous louons le Seigneur, nous devons être remplis de joie. Psaume 100, le psaume 100, versets 1 à 3 dit ceci. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. » Voici ce que dit le psaume 100. Et le tout premier commandement dans ce psaume 100, le tout premier commandement c'est quoi? Pousser des cris de joie vers le Seigneur, vers l'Éternel. Pousser des cris de joie vers l'Éternel. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que dans nos cœurs ce matin, nous l'avons fait? Nous pouvons le faire, nous le voyons. Mais est-ce que cette joie ou cette louange ne vient que du bout des lèvres? Ou cette joie vient du fin fond de notre cœur? Oui, pousser des cris de joie vers l'Éternel. Cela évoque la louange pleine de joie. Non seulement nous adorons le Seigneur, mais nous l'adorons avec allégresse, avec joie.
Et ça, c'est très important. On va vraiment marteler là-dessus. C'est très, très, très important. La louange à Dieu et notre joie sont indissociables, sont inséparables. Donc ça va des pairs, des pairs. Il est impossible de louer véritablement Dieu sans éprouver de la joie dans son cœur. Franchement, soyons honnêtes. Impossible de louer véritablement Dieu sans avoir la joie dans son cœur. Si tu loues Dieu de ta bouche et que dans ton cœur, il y a la tristesse, ou il y a des soucis, il y a autre chose, il y a un ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Louer Dieu, même dans de petites choses, produit une joie profonde. Et ça, c'est vrai. Notre plus grande joie est de louer l'Éternel à l'image de cette foule de Jérusalem qui ont loué Dieu, qui ont loué le Seigneur. Cette foule qui était saisie de joie et il s'est mis à louer l'Éternel. C'est de cette façon, de cette manière que nous, aujourd'hui, nous devons louer Dieu, notre Seigneur. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Notre plus grande joie est de louer le Seigneur à l'image de cette foule qui acclama Jésus-Christ lorsqu'il s'approchait de Jérusalem. Et cela nous conduit maintenant à notre deuxième réponse de pourquoi nous devons offrir l'adoration et la louange à notre Seigneur, parce que nos louanges doivent être centrées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Lisons ce qui est écrit au sujet de Jésus-Christ au verset 38. Il est dit ceci. Il disait, donc c'est-à-dire la foule de disciples disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Dans ce verset, nous trouvons deux déclarations qui sont clairement définies. Qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Nous le voyons dans ce verset 38. L'accent est mis sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est le roi qui vient au nom du Seigneur. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. Cette première louange est tirée de Psaume 118. On a lu tout à l'heure le Psaume 118. Au verset 24, du verset 24 jusqu'au verset 28, il est écrit ceci. Psaume 118, verset 24 à 26. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Est-ce que la foule, la multitude des disciples a chanté lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem? Ce qu'ils ont chanté est tiré de ces psaumes. Mais si on regarde bien ce qui est dit au verset 38, nous comprenons que le peuple voit Jésus
non seulement comme celui qui vient comme roi, comme le roi qui vient. Mais nous allons un peu avancer un tout petit peu dans ce sens. La partie du verset que le peuple a appliqué directement à Jésus-Christ au verset 38, et béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ça, c'est ce qui est dit dans Psaume 24 et 26. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais au verset 38, le peuple a dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Donc le peuple voit Jésus-Christ non seulement comme celui qui vient au nom de l'Éternel, mais on le voit comme celui qui vient comme le roi, comme roi. C'est comme ça que le peuple a vu Jésus-Christ. Les habitants de Jérusalem reconnaissent Jésus comme le Messie, le sauveur tant attendu que Dieu avait promis. Que Dieu avait promis. C'est pour cela qu'ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bien sûr, ces disciples, cette multitude, les disciples, en ce moment-là, ils ignorent que Jésus est venu, non pas pour régner politiquement, mais pour libérer son peuple de ses péchés. Ils chantaient cela, mais ils ignoraient que Jésus n'est pas un roi politique, mais c'est un Messie qui vient nous libérer de nos péchés. Le Sauveur promis. Jésus est le roi qui vient au nom du Seigneur. Voilà ce qu'il est. Il est le roi qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie de Luc 19, verset 38, il est dit ceci, « Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Et cette deuxième partie du verset 38 nous rappelle les cantiques des anges lors de la naissance de Jésus-Christ, si vous vous souvenez. Et comparons les deux versets. Le cantique des anges lors de la naissance de Jésus-Christ et la louange du peuple à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Les anges ont dit dans Luc chapitre 2 verset 14, lors de la naissance de Jésus-Christ, Luc chapitre 2 verset 14, les anges ont chanté, « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est ce que les anges ont chanté. Et voyons ce que la foule a chanté dans Luc chapitre 19, verset 38 vers la fin. La foule a dit, « Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Faisons la comparaison de deux versets. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. À la naissance et à l'entrée de Jésus à Jérusalem, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Et ces deux affirmations sont à la fois vraies et justes. Pourquoi? Parce que Dieu savait que l'entrée de Jésus à Jérusalem conduirait à sa mort sur la croix à Golgotha pour nos péchés. Dieu le savait, mais le peuple ne le savait peut-être pas, n'ont pas compris cela. Son sacrifice apporterait la paix. Le sacrifice de Jésus sur la croix apporterait la paix au ciel et sur la terre. La paix entre Dieu et les hommes
pour tous ceux qui placeraient leur confiance en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour cela que nous avons dit que ce verset de Luc chapitre 19, verset 38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans l'échelle et gloire dans le lieu très haut », on trouve deux déclarations qui sont clairement définies. Qui est Jésus-Christ? Il est le roi qui vient au nom du Seigneur. Et la deuxième partie, c'est ce que nous avons vu, c'est qu'il a accompli. Qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous? Et aujourd'hui, nous comprenons cela. Je pense que nous pouvons être beaucoup plus dans la joie par rapport à ceux qui avaient chanté cela lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est vrai, ils étaient joyeux, mais ils ne voyaient pas plus loin les sacrifices que Jésus-Christ allait accomplir. Mais aujourd'hui, nous, c'est clair, nous voyons ce qu'il est et ce qu'il a accompli. Et dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12, nous lisons ce magnifique cantique de louanges adressé à Jésus-Christ. Il est dit ceci, Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et ces chants, c'est les chants que nous chanterons dans l'éternité et pour l'éternité, une fois que nous serons là-haut. C'est ces chants que nous chanterons. Il est dit, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne. » Digne est l'agneau, il est digne. Nous l'avons adoré ce matin pour cela. Il est digne de louange, c'est-à-dire, il s'agit de la personne de Jésus-Christ, qui il est, et l'agneau qui a été immolé, il s'agit de ce qu'il a fait, de son œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix à Golgotha. Et la louange authentique jaillit de nos cœurs lorsque nous nous souvenons tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de comprendre les deux choses et de retenir ces deux choses. En plaçant Jésus-Christ au centre de notre louange, nos regards se détournent petit à petit, progressivement, de nos préoccupations personnelles. C'est dommage des fois quand nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur, des fois nous nous concentrons sur nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand on est rempli de joie de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il a fait, nos préoccupations, nos problèmes, nous les oublions un peu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour nos problèmes, je ne dis pas ça. Mais quand on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, normalement on regarde que le Seigneur. Notre esprit, nos yeux, notre cœur se tournent au Seigneur. Et nous les louons pour cela. Et nous voyons que quand la foule louait le Seigneur d'une seule voix, elle ne se souciait de rien du tout. De rien du tout. C'est ça que nous voyons au verset 37. Et lorsque déjà Jésus approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la foule, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix
pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Voilà ce qu'ils faisaient. Ils ont oublié tous leurs soucis, ils ont oublié tous leurs problèmes, ils étaient dans la joie et ils ne faisaient que louer le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, on oublie tout. On oublie tout, on ne voit que le Seigneur, on voit que notre Dieu. Jésus est digne des louanges joyeuses. Nos louanges doivent être centrées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et troisièmement, Dieu doit être loué par Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc chapitre 19, versets 39 à 40, nous lisons ceci. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Waouh! Tout le monde n'était pas joyeux en voyant Jésus dans la ville. Les pharisiens ne supportaient pas la louange adressée à Jésus-Christ, car ils considéraient cela comme un blasphème. Et ils ont dit à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire, qu'ils restent silencieux. » Mais nous voyons qu'il est clair que Jésus approuva la louange du peuple, malgré la protestation des pharisiens. Si les disciples restent silencieux, ce sont les pierres qui proclameront la louange de Jésus-Christ. Cela voudrait dire Dieu sera toujours loué d'une manière ou d'une autre. Même si nous restons silencieux, même si vous restez silencieux, même si je reste silencieux, Dieu sera toujours loué d'une manière ou d'une autre. Quand Jésus-Christ dit que les pierres crieront, il affirme que la louange ne dépend pas seulement des humains. La création entière reconnaît la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Toute la création reconnaît cela. Ce que Jésus dit aux pharisiens, que s'ils se taisent, les pierres crieront, il le dit aussi à l'Église aujourd'hui. Et plus particulièrement à nous ce matin. Si nous cessons de louer Dieu, les pierres se mettront à le faire à notre place. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Si nous nous taisons, les pierres ne peuvent pas louer Jésus-Christ pour le salut qu'il nous a donné. Nous seuls, nous avons ce privilège, frères. Nous seuls, nous avons ce privilège de louer Dieu pour le salut, pour la paix qu'il nous a donnée. Nous seuls, pas les pierres. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne laissons pas les pierres élever leur voix à notre place. Prenons notre place en accomplissant fidèlement notre devoir de louer le Seigneur. Qui va accepter de rester muet, silencieux et voir les pierres louer à notre place? Personne ne pourra accepter cela. Louons le Seigneur. Ouvrons nos voix. Proclamons la louange de notre Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Les pierres ne le feront pas à notre place. La nature elle-même témoigne de la grandeur de Dieu et de ses œuvres. C'est ce que dit la parole de Dieu. Psaume 148, il a été lu, je pense, ce matin.
Le psaume 148 est un grand appel à la louange. Il invite toute la création, du plus haut des cieux jusqu'aux profondeurs de la terre, de louer Dieu. Toute la création, nous compris, c'est notre devoir de louer Dieu. Alors, pourquoi rester silencieux? Et dans ce psaume 148, le verset 2 à 4, dit ceci: louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles brillantes, louez-le, cieux de cieux, et vous au-dessus des cieux. Wow. Voilà ce que la Bible dit. Et si vous lisez tout le psaume 148, vous verrez que ce psaume nous rappelle que les montagnes, les collines, les arbres, les animaux, les oiseaux et tout être vivant sur la terre doivent louer Dieu. C'est un devoir. Doivent louer Dieu. Nous allons louer Dieu avec la voix qu'il nous a donnée. Les pierres vont louer Dieu à leur manière. Mais sachant que c'est notre devoir à nous de louer le Seigneur. Et la Bible nous enseigne également que Dieu ne partage pas sa gloire. Parce que nous devons louer Dieu. Dieu doit être loué par Jésus-Christ. Mais la Bible enseigne que Dieu ne partage pas sa gloire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe chapitre 42, verset 8. C'est ce que dit la parole de Dieu. La gloire de Dieu lui appartient entièrement et ne la partage ni ne la donne à personne d'autre. Donc la louange que nous adressons à Jésus-Christ est une louange adressée à Dieu. Puisque Jésus-Christ partage la gloire de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu ne partage jamais sa gloire. Mais nous louons, la Bible nous recommande de louer Jésus-Christ. Puisque Jésus partage la gloire de Dieu, cela montre qu'il est lui-même Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous suivez, frères et sœurs. Dieu ne partage jamais sa gloire. C'est ça qui est dit. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais nous louons Jésus-Christ. Nous lui donnons toute la gloire. Donc la louange que nous donnons à Jésus-Christ, nous l'adressons à Dieu. Et puisqu'il partage cette gloire, Jésus-Christ partage la gloire de Dieu, cela montre qu'il est lui-même Dieu. Voici ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 17, le verset 4 à 5. Jean chapitre 17, verset 4 à 5. Depuis un certain temps, nous revenons toujours sur ce chapitre de Jean chapitre 17. Merci aux frères qui avaient commencé cette étude sur ça. Jean chapitre 17, verset 4 à 5, il est dit ceci. Pas il est dit, c'est que Jésus-Christ lui-même dit. Écoutons cela. Jean 17, verset 4 à 5. Le verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous voyons ici que Jésus partage la gloire de Dieu.
par ces versets, par cette déclaration de Jésus-Christ lui-même dans Jean, nous voyons qu'il partage la gloire de Dieu. Alors, une fois de plus, s'il partage la gloire de Dieu, cela signifie qu'il est Dieu. Donc, offrons donc à Jésus-Christ toute l'adoration et la louange qui lui reviennent. Voilà notre devoir. Voilà ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu. Et en conclusion, frères et sœurs, Dieu mérite des louanges sincères et pleines de joie. Il a créé toutes choses pour sa gloire, et c'est en le louant que nous trouvons notre plus profonde joie. Nos louanges doivent être centrées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il est le roi qui vient au nom du Seigneur. Voilà ce qu'il est. Sa mort a apporté la paix au ciel et paix sur la terre. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Voilà l'œuvre pour laquelle il est venu. Dieu doit être loué et sera toujours loué en Jésus-Christ. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Or, Jésus partage sa gloire. Il est donc Dieu. Un jour, la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mais en entendant ce jour, frères et sœurs, accomplissons fidèlement notre devoir en rendant au Seigneur Jésus-Christ la louange qui lui revienne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui a éclairé nos cœurs. Que tes œuvres te bénissent et que les cieux proclament ta gloire. Ne permets pas que nous restions silencieux au milieu de ceux qui te louent. Fais de notre vie une louange célébrant ta gloire. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.